Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va essayer de faire un petit cours d'architecture, de vulgarisation architecturale pour les enfants, en 1 heure. Alors voilà, c'est une des conditions un petit peu particulières. Je vais faire ça dans un premier temps pour compenser les cours que je ne peux pas donner au sein des MJC. Donc pour les élèves qui me connaissent déjà et qui ont déjà quelques notions, et pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent essayer, il y aura à chaque fois un petit rappel, et puis on va essayer de faire une petite gradation. Donc pour ceux qui connaissent les cours, les premiers vont sembler un petit peu faciles parce qu'on a déjà vu ces notions-là, mais ça fait pas de mal de les revoir. Et pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, ça va être un petit peu progressif, et du coup vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc ça va se passer comme ça, je vais pas faire une vidéo d'1 h 30, je vais faire une vidéo de quelques minutes pour présenter les exercices et je vous montrerai un petit peu comment moi je les réalise. Donc je vous dirai, vous passez tant de temps sur cet exercice, tant de temps sur celui-là, et tant de temps sur le suivant. Le cours en plusieurs parties, bien sûr si vous souhaitez passer plus de temps sur l'exercice, vous pouvez, mais si on veut faire tenir la séance en 1 heure, voilà, il faut respecter à peu près les temps que je donne, histoire de ne pas passer 3/4 d'heure sur l'échauffement et 10 minutes sur le corps du cours. Ok, on se retrouve, on est en vue dessin. Donc pour aujourd'hui, vous avez besoin de très peu de matériel. Un crayon de papier, au choix, ou un critérium. Ou un stylo ou un feutre, comme vous voulez, utiliser le matériel que vous voulez. Ensuite, pourquoi pas une petite gomme, et c'est tout. Des feuilles A4, comme celle sur laquelle je suis là. Hop, tout simplement des feuilles d'imprimante, donc le matériel minimum. On va commencer par un petit échauffement, un warm-up. Alors les warm-up c'est très simple, je vous donne un temps très court, et vous faites cet exercice-là. Il n'a pas de valeur artistique, c'est juste pour commencer à dessiner, pour se lancer, et puis pour se mettre un petit peu en mouvement, on va dire. De la même façon que pour le sport, quand on dessine pas pendant longtemps, on est un petit peu rouillé, et ça fait pas de mal de faire les warm-up. Certains en plus ont des vertus cachées, c'est-à-dire qu'ils vous apprennent à maîtriser des notions qui sont super importantes pour le dessin. Donc le premier warm-up est très simple et sera en rapport avec l'exercice du jour. Tous mes élèves le connaissent, je le fais très souvent, il est très marrant à faire. C'est de dessiner des cercles. Donc de toutes les tailles, des petits, des grands, des moyens. On se donne, allez, 2 minutes. Donc on remplit la feuille de cercle. Des petits, des grands, des moyens. Alors les miens se touchent pas, mais vous pouvez très bien décider de faire un grand cercle au milieu. Et vous essayez d'occuper l'espace de la feuille. Donc si vous avez des papiers de brouillon en particulier, donc on ne va pas mettre une grande valeur au dessin qu'on fait, encore moins au warm-up, les échauffements. Si vous avez des papiers de brouillon, récupérez au travail ou au travail de vos parents, ou des amis qui vous le donnent. Utilisez les brouillons pour faire les warm-up. Voilà, en 2 minutes, on fait un recto. En 5, on fait recto verso. Alors, avant d'attaquer la suite de l'exercice, et l'exercice principal, le corps du cours de l'architecture fantasy, c'est-à-dire la vulgarisation de la pratique architecturale, on va commencer par un petit rappel technique. Aujourd'hui, et pour l'exercice, je vais vous demander, dans un premier temps, de dessiner en plan. Alors, le plan, qu'est-ce que c'est? Le plan, c'est de dessiner vue du dessus. Alors, vue du dessus, ça peut être de plein de façons. Ça peut être une vue aérienne, donc on verrait une petite maison comme ça, on verrait que les toits avec la cheminée, voilà, les voisins, etc., le jardin, hop, la piscine, etc. On appelle ça un plan masse, mais ça reste un plan, c'est une vue aérienne. Le plan d'architecture, on va voir l'intérieur de la maison, donc on va reprendre notre petite maison là, et on va dessiner, toujours vu du dessus, mais comme si on l'avait coupé horizontalement, et qu'on voyait l'intérieur. Donc je vais faire le rez-de-chaussée, on va dessiner une porte comme ceci, je fais une petite épaisseur à mes murs, tac. C'est une maison très simple, on a une petite entrée, ici on a une fenêtre avec pourquoi pas une cuisine tout en long,
Tac. Ici, dans l'entrée, il y a un escalier qui monte. La flèche pour l'escalier qui monte, elle part d'en bas, elle va vers le sens de la montée de l'escalier. Et par là, on a un salon, salle à manger. Donc ça, ce sera la fameuse baie vitrée, on va dire. Hop, je vais rajouter une fenêtre ici. Les fenêtres, pour l'instant, on ne se prend pas la tête. On fait juste une petite ouverture dans le mur. Je colorie les murs pour que ce soit plus lisible. Pour vous, il y a mille et une façons de dessiner les plans. Voilà, ceci est un canapé qui fait face au jardin. On a dit qu'il n'y avait pas trop de jardin derrière. Et voilà. Tac, pourquoi pas mettre la télé dans ce coin-là. Hop. Voilà. Donc cette maison n'est pas incroyable, mais on voit un petit peu ce que c'est que la vue en plan. Pour faire simple, une voiture en plan aussi. Hop, elle est garée devant la maison. Hop, les phares, les vitres sur le côté, le pare-brise, hop, le pare-brise arrière, les phares arrière. On ne peut pas vraiment voir les roues, parce que les roues elles sont cachées par là, sous la voiture. Donc vu du dessus, on ne voit pas les roues. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en plan, rien n'est difficile à faire. Donc, par exemple, des WC, ce sera simplement ce genre de choses. Hop. Un lit, ce sera ce genre de choses, etc. Donc on voit strictement vu du dessus. Donc un cube vu du dessus, c'est simplement un carré. Je ne veux pas qu'on commence à voir les côtés du cube. C'est très bien si vous savez dessiner en 3D, mais le dessin en 2D a des valeurs qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, le dessin en plan. Donc petit exercice, vous allez dessiner quelques éléments qui vont servir pour la suite. En plan, donc par exemple, on va dire un lit, 3 arbres, une table de nuit, une table et des chaises. Ce sera déjà pas mal. Je le fais avec vous. Les arbres. Très simple, on dessine le tronc vu en plan. Voilà, parce qu'il est inévitable, comme les murs, on ne va pas pouvoir passer à travers. Et on va dessiner le reste de l'arbre dessus. Ok, l'emprise qu'a l'arbre. Il y a plein de façons de dessiner les arbres. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font des cercles tout simples. Il y en a qui font, comme j'ai fait juste avant, un espèce de choucroute, hop, pour dessiner l'arbre. Il y a mille et une façons de dessiner l'arbre. Il y en a qui peuvent faire, je sais pas, un triangle par exemple. Voilà, on peut faire très bien un carré pour styliser l'arbre. Tout est possible, mais on a toujours le tronc de dessiner puisque c'est important de savoir où est le tronc. Ok ? Le lit, je l'ai dessiné juste avant, je le refais un peu plus gros. Un lit vu du dessus. On fait la couverture un petit peu ouverte. L'oreiller, c'est un lit simple. Rien d'extraordinaire. S'il y a une tête de lit, hop, on peut la dessiner là. S'il y a un pied de lit, pourquoi pas. Et si quelqu'un s'endort dedans, on fait sa tête, hop, il met les bras par-dessus la couverture. Ok. Voilà. La table de nuit, ce sera tout simplement un petit carré. Si je veux dessiner la lumière, une lampe de chevet vue du dessus, c'est, je pense, 2 petits ronds. Et une table et des chaises, je vais faire une table rectangulaire. Les chaises sont à moitié rondes dessous, c'est des chaises carrées avec une petite espace pour le dossier. Ok. Voilà pour ça. Alors pour le corps du cours, on va faire un petit défi fantasy comme d'habitude. Donc le défi d'aujourd'hui se trouve dans le monde de Zelda, et plus particulièrement dans le village Kokiri, qui est la première zone du jeu Ocarina of Time. Si vous ne connaissez pas ce jeu et son univers, je vous invite à regarder l'épisode de Rewind, la petite chaîne de rétro gaming qu'on fait avec des copains. Donc on a un épisode qui lui est consacré et vous aurez peut-être envie d'y plonger. Mais retournons à ce défi. Votre objectif de base, c'est de dessiner ou concevoir une maison dans le village Kokiri. Pour Link, le héros, pour un autre personnage existant ou pour un nouvel arrivant.
Votre maison peut choisir de s'intégrer ou de se différencier, mais attention, les Kokiri sont un peuple qui vit reclus et qui n'apprécie guère la différence. Donc pour que la fantaisie du lieu ne s'effondre pas, vous devez exprimer une certaine cohérence avec cet univers pour l'enrichir sans le dégrader. Mais on va observer d'un peu plus près le village existant. Le village Kokiri se situe dans une forêt dense, enfoncé dans une cuvette aux parois rocheuses abruptes. Il y coule un petit ruisseau, qui serpente légèrement, et disparaît une fois qu'on a traversé le village. Le climat semble tempéré, et la végétation est verdoyante et dense aux alentours. Alors d'origine, le village ne compte que 6 bâtiments, 5-6 maisons, incluant celle de Link et un magasin. L'espace central est vide, sans former vraiment une place, et il est parcouru par un petit chemin qui ne dessert pas vraiment toutes les maisons ni les accès au village. Le magasin est isolé de l'autre côté de la rivière, sans pont, et la maison de Mido ne doit pas être souvent visitée car le chemin n'y va pas. Maintenant, les maisons. Les maisons, elles sont creusées dans des souches mortes d'énormes arbres abattus. Chaque maison compte une pièce de vie, un couchage, pas de sanitaire. Les Kokiri vous recommandent ce livre-là, et très peu de fenêtres. Le mobilier est en bois brut, et le sol figure la tranche de l'arbre sans revêtement. Ces maisons sont architecturalement pas réalistes. En vrai, le toit pourrirait rapidement, ce serait pas solide et il rendrait beaucoup d'humidité. Mais vous pouvez choisir d'imiter cela ou de les réinventer de façon plus réaliste. Voilà pour ce qui est de l'analyse. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez choisir dans quelle mesure vous souhaitez vous intégrer. On va récapituler les contraintes en quelques règles simples que vous pouvez ajuster à votre guise. L'habitation se trouve dans une souche d'arbres évidée. Il y a peu de fenêtres, le sol est en bois brut, le mobilier est rustique, la surface est modeste. Si vous avez des questions, notez-les en commentaire. Donc là, on est sur 15 minutes, donc vous passez 5 minutes sur l'échauffement, une dizaine de minutes pour vous remettre en tête ce que c'était les plans, et pour travailler, dessiner un arbre, le lit, etc. Vous pouvez faire un petit peu plus, et avec tous ces éléments, ensuite, vous travaillez sur le village pendant 45 minutes. Si vous êtes super motivé, vous pouvez faire plus. Si vous dessinez sur une feuille A4 comme ça, je vous conseille de faire une maison par feuille, comme ça on les voit bien grandes, et une feuille avec le plan de tout le village. Comme ça je peux dire cette maison là c'est la maison 1, elle est juste ici. Son voisin ce sera la maison 2, il se passe ça. Comme ça je peux dessiner l'intérieur de la maison en détail et l'ensemble du village de façon plus sommaire. Donc je vous mettrai en lien un petit dossier Google Drive, vous pouvez déposer vos dessins dedans et je vous ferai un retour par vidéo sur vos dessins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était un petit test pour voir un petit peu comment ça donne sous cette formule. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours par mail. J'espère que ça vous a plu. On va essayer d'améliorer la formule petit à petit. Je vais essayer de faire une de ces vidéos là, au moins une fois par semaine, sur l'architecture, et je vais peut-être essayer d'en faire une aussi sur les pratiques artistiques dans le même goût. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Dessinez bien, profitez bien de ce temps qui vous est offert, et on se retrouve la prochaine fois. Salut!